1 Corinthiens chapitre 9, du verset 24 au verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9, 24 à 27. Je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est la parole du Seigneur. Napesi bino mbote la komona Yesu Kristo. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Les grands rendez-vous, ezali thème, il y a sujet, il y a étude biblique na biso. Otobana qui ça fait déjà un mois. Les grands rendez-vous, c'est-à-dire la rencontre avec le Seigneur, les retours du Seigneur Jésus-Christ, l'enlèvement ou l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est un événement qui arrive. Ezali événement où il faut changer l'histoire ya bato ebele ndenge ya malamu. Ezali événement où il faut bouleverser l'humanité. C'est un événement makatangum eko kisama na mokili makambo ekokoma nanu ekoma et nanu emonana te. Ça sera la joie d'un camp et les pleurs, le grincement des dents de l'autre côté. Ezali nati na wana nde biso tozali ko landama te ya oyo pona to bongama. Nous sommes en train de nous préparer pour ces grands rendez-vous. Rendez-vous yon soto babongisaka yango. Rendez-vous yon soto babongamaka. Les rendez-vous, ça demande certaines tenues. Les rendez-vous, ça demande certains lieux. Les rendez-vous qui demandent même de l'argent. Mais ces grands rendez-vous, pour ces grands rendez-vous, Christ a payé pour nous. Droit de participation, même la tenue, la robe blanche, il nous a acheté. Et il nous a revêtus de cette robe blanche. Tolobaki rendez-vous, c'est une rencontre. Ils allaient beaucoup tani ya batumi balé ou bien batu belé na esika moko songolo. Pe natango moko eyebani. Esika eyebani, pe natango eyebani. C'est ça un rendez-vous. Tolobedi déjà makambebele, on avance. Tu peux ça qui 6 objectifs. Pourquoi cet enseignement? Total qui ba signe, on a vu 9 signes. Et tous ces 9 signes, et c'est kokisami. La semaine passée, ba o balana réformation na New York. Il s'est passé un séisme de faible magnitude. Mabele Ninganaki, na New York. Vous imaginez, ceux qui Ninganaki Makas. Dans New York, il y a que des gratte-ciel, des gratte-ciel, des gratte-ciel. Et Ninganaki, de faible magnitude. Ceux qui Ninganaka Makas, aujourd'hui l'Amérique serait dans le deuil. Ça allait tuer des milliers de personnes. Et des milliers de personnes seraient au chômage. Des milliers de personnes seraient dans le deuil. Il y aurait des dégâts qui allaient coûter des milliards de dollars. Là-bas, il n'y a pas d'habitude de tremblement de terre. Mais je vous ai dit, à une certaine époque, il y a eu séisme, faible amplitude, magnitude. Ce sont des signes qui nous annoncent Tobongama.
Tolobela qui enlèvement proprement dit. Et retour, il y a Seigneur, ses rendez-vous sera dans les airs. Le Seigneur ne va pas descendre pour toucher le sol. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 15e jusqu'au verset 18. Et l'Église sera enlevée à la rencontre du Seigneur. À la rencontre du Seigneur, c'est ça le départ. Le départ, le début de la fin de toutes choses. C'est le début de la fin de toutes choses. Quand l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit n'agissant plus dans l'Église, alors le diable aura, le Seigneur, ce n'est pas que de son chef qui pourra faire nyonso to alingi. Le Seigneur lui laissera asala makambo ebele o ti lelo azokoka kosala te. Lelo na mokili na tango lelo bandoki ya famille na yo bakoki kosala nyonso to balingi te. Bandoki ya quartier esko salaka esko tangaka, les démons ne peuvent pas tout faire parce que l'église les empêche. L'église empêche les ténèbres d'opérer, de faire o bango mitema na bango lingi basala. Ezana batu bakana bakufa te parce que église est bondela, batu wana babima na boloko ya bandoki. Mais l'église ne sera plus. L'église ne sera plus. Cette barrière, cette grande barrière qui combat les ténèbres, l'église, la plus grande puissance mondiale, c'est l'église. Ne sera plus. Alors, le Seigneur laissera les ténèbres faire beaucoup de choses au bakana kosala. Imaginez Moutozalaka na posa ya kosali kamoro boeme, il était toujours en péché. Si quoi a eu liberté à kosala. Nous allons le voir quand nous parlerons de la grande tribulation. Donc quand le diable verra que makambo akanaka kosala o banako koka kosala ngote sikoyo a eu permission à kosala yango. Imaginez les conséquences. Il va torturer. Malheur à la terre et aux habitants de la terre. Hébreux 12, 12. Ces versets s'appliquent à cette époque-là, à ce temps-là, à cette période-là. Malheur à la terre et aux habitants de la terre. Bien que cela soit déjà d'application en ces jours, parce que c'est une prophétie juxtaposée, mais et surtout pendant Tanguana. Tolobaki Yesu Kristu akoya ndenge nini, akoya physiquement, akoya personnellement, akoya à l'improviste, akoya banate, ça sera rapide, il viendra avec gloire, il vient bientôt. Et totuna kili susumutuna la fois passée, akoya pona nini, akoya pona ko kozwa église qui est son épouse, akoya pona ko juger église et pour la récompenser. Tolobela ki jugement ya église ezali nini. L'église ne sera pas jugée par rapport à Masumu. Parce que Christ Jésus a déjà été jugé à notre place. Na Golgotha azwa esika na biso. Et tumbu o esengela ki na biso to mema ekoya ki likolo na ye. Ésaïe 53 nous le dit. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et ce sont nos iniquités. Il s'est chargé de nos fautes, de nos iniquités. Nyonso to ekoya likolo na ye. Nous ne serons pas jugés par rapport à nos péchés. Parce que Jésus-Christ, notre substitut, a pris notre place. Il nous a remplacés à la croix. À la croix, c'était ta place, c'était ma place. Mais lui, il a pris notre place à la croix. Le châtiment est tombé sur lui. Le jugement est tombé sur lui. Et il a vaincu à la croix, là à Golgotha. Natangu wakala. Ezalaka na bouk bouk d'Azazel. Quand les souverains sacrificateurs abanaka kosambela abanaka kokota mbala moko na kati ya sanctuaire dans le lieu très saint mbala moko na mbula, et on préparait des taureaux, des boucs, des taureaux, il y a holocauste, nyama ya action des races, il y avait un
il y a expiation du péché. Les boucs d'Azazel. Les souverains sacrificateurs priaient. Na kombo ya mboka mobimba. Il imposait sa main. Il confessait et ses propres péchés et les péchés de tout le peuple. Namasumu Namasuma peuple s'est entré dans cette boucle, dans ces boucles, et on l'a mené loin. Et là, on l'a tué. Jésus-Christ a pris notre place. Nathan on dit, mais Jésus-Christ, il y a eu transfert. Ta vie de péché et Keina Golgotha, paix, Sambi Sami, la justice de Dieu, la vie juste de Dieu, et pas nayo. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas ton passé, il voit ce que Christ a accompli pour toi. Voilà pourquoi tu peux prier et ta prière est agréée. Parce que eloko moko te mutakoka ki kosala pona esepeli sanzambe. Dieu avait donné à l'homme ba rite ya kotumba bambeka, ya ba nyama, ba offrande, ya biloko ya mabele. Mais dans tout cela, la Bible dit rien n'avait satisfait aux exigences de Dieu. C'est seulement le sacrifice de Jésus-Christ. C'est l'œuvre de la croix. Alléluia. Donc quand nous disons que la Bible dit, nous passerons tous devant le tribunal de Christ, c'est dans 2 Corinthiens 5, le verset 10, nous passerons tous devant le tribunal de Jésus-Christ. Il ne faut pas confondre. Dans Apocalypse chapitre 21, il y a là le jugement devant le trône blanc. Ça, c'est le jugement du péché. Le jugement des nations, le jugement même de ceux-là qui faisaient partie de l'Église. Oh, bah, persévératé. Le jugement, tout celui qui passera au jugement, j'anticipe, mais c'est quelque chose de Kolobelango, la profondeur, mais j'anticipe pour dire, tout celui qui passera devant le jugement, devant le trône blanc, sera condamné, mais ne passera que pour faire voir la justice de Dieu. La justice de Dieu. Dieu va te dire, avec des preuves, et tu seras condamné. Mais celui qui sera enlevé ne passera pas devant le trône blanc pour être jugé. Mais il passera devant le tribunal de Christ pour recevoir la récompense. Alléluia. Voilà. Christ revient pour prendre l'Église, pour récompenser l'Église. Ça ne sera pas en général, d'une manière individuelle. 1 Corinthiens chapitre 3. Dans ma question, après matin, il y a la semaine passée, parce qu'on n'a pas eu à échanger. Mais je vais vous laisser poser vos questions, sœur Keren et papa Vital. Et certainement d'autres aussi avaient des questions. Comme on n'a pas eu l'occasion de parler la fois passée, vous avez l'occasion de poser en côté. 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 10 au verset 15e. La Bible dit, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur les fondements subsiste, il recevra une récompense.
Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Le feu ici, ce n'est pas que la personne va passer par le feu de l'enfer. Le feu, ce sont des épreuves. Ce sont des épreuves, mais celui qui passe les épreuves qui est qualifié pour recevoir une récompense. Au Batanga, dans la classe, il y a des épreuves. Ils ont des devoirs, ils ont des hétéros, ils ont des examens. Tu ne peux pas passer d'une classe à une autre. Tu dois passer par des épreuves. Tu dois passer par des examens, tu dois passer par des interros, il faut réussir. Alors pour recevoir la récompense de Dieu, il y a le feu. Il y a des épreuves, les tentations, les séductions, le péché, les combats, les divers types. Ce sont là des épreuves, le feu. Alors celui qui va passer par le feu, et si son œuvre subsiste, c'est celui-là qui va recevoir la récompense. Alors, il ne faut pas confondre le salut qui est par la foi et les récompenses qui sont par les œuvres. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 au verset 9e. Éphésiens 2, 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres que afin que personne ne se glorifie. Lobiko, ezali, nanzela, ya ngolu. Ngolu epesameli biso, nanzela, ya mosala, ya Yesu Christu, na Golgotha. Il nous a fait grâce. Il a accepté Yako Koufa, victime expiatoire, pour expier, longola masumu nabiso. Et par la foi en lui, à son œuvre accomplie pour nous, que nous sommes sauvés. Il n'y a rien à faire. Si ce n'est donner sa vie à Jésus, croire en Jésus, avoir foi en Jésus-Christ. Avoir foi en Jésus-Christ, c'est quoi? C'est de reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et azwa bomoto, akoma moto, azwa isika na biso, akufa na Golgotha, pe a c'est quoi? Quand tu crois en cela, tu as la foi en Jésus-Christ. Tu as la foi à son œuvre de la croix, tu as la foi à sa personne. Il y a des ceux-là qui reconnaissent Jésus comme étant venant de Dieu, Azali prophète, Azali Mosè Nanzambe, mais qui n'ont pas foi en Jésus. Ils ne pensent pas que le salut, ils ne pensent pas que quelqu'un peut être sauvé par une autre personne. Là, ce n'est pas la foi. Mais Kobi Kisama, Kisamili Monabiso, c'est gratuit. Le salut est gratuit. Il n'y a pas des offrandes à payer pour le salut de son âme. Offrande d'expiation des péchés, offrande de dédommagement. Et parfois, je reçois des personnes qui viennent chez moi pour confesser leurs péchés. Et si pasteur, voilà, j'ai fait ça. Il me donne une enveloppe. Ça représente quoi cette enveloppe? C'est l'enveloppe des expiations. Non, ça, ce n'est pas biblique. Il n'y a rien à faire. Tu confesses tes péchés, Nzambayo qui a l'ambition ici. Il n'y a rien à faire d'autre. Il n'y a rien à donner à Dieu. Jésus-Christ a tout payé. Le biko Isa au fêlé. Alors, ce sont des enseignements qu'on donne à gauche et à droite pour dire qu'il y a quelque chose à donner, à payer. Pour Nzamba Limbi Samasum Nayo. Il n'y a rien. La récompense, plutôt, la repentance, ça suffit. Alléluia. C'est lui qui cache ses transgressions. Proverbe 28, le verset 13. C'est lui qui cache ses péchés, ne prospère point. Mais c'est lui qui les avoue. Les avoue.
2 et le délaisse à Tikiango, c'est celui-là qui reçoit le pardon de ses péchés. Il y a des ceux-là qui avouent, mais qui n'ont pas encore pris la décision d'abandonner. C'est comme une femme prostituée. C'est ça son travail. Qui a sali musala na ye asengi nzambe pardon. Elle ne reçoit pas le pardon du péché. Parce qu'elle n'a pas décidé d'abandonner. Tu vis dans une certaine vie. Il y a fraude, il y a tricherie, tu as mal quand tu le fais. Tu demandes pardon à Dieu. Mais tu n'as pas décidé d'abandonner. Dieu ne te pardonne pas. Tu ne reçois pas le pardon. Avouer et délaisser. C'est à cette seule condition que tu vas recevoir le pardon. C'était qu'une parenthèse. Donc je disais, le salut est par la foi en Jésus-Christ. Jean chapitre 3, le verset 36. Jean chapitre 3, le verset 36, la Bible dit, c'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le salut, c'est par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a aucune œuvre. Il n'y a aucune œuvre pour justifier notre vie pécheresse. Mais lorsqu'on parle des œuvres dans le salut, on parle des œuvres de la foi. C'est-à-dire que tu crois, il y a aussi des œuvres de la foi que tu crois en Jésus. C'est d'être abandonné en lui. Des œuvres de la foi associées, les œuvres d'amour envers ton prochain. Mais ce ne sont pas ces œuvres-là qui sauvent. C'est tout simplement la foi en Jésus-Christ qui sauve. Quand Jacques parle, montre-moi, et moi je te montre-moi, ainsi de suite. Une foi sans œuvre, elle est morte. C'est comme un corps sans âme. Ça ne voulait pas dire qu'on doit faire quelque chose pour être sauvé. Parce que celui qui est sauvé démontre également qu'il a la foi. On ne peut pas trouver quelqu'un qui est sauvé à Zomona Mundekonae n'a pas. C'est ce que l'apôtre Jacques a dit. Comment tu peux dire que tu as la foi aux Zomona Mundekonae, à Zangi Belama Kola, Tobissi, Kende Komi Bomba, à Zananzala, Obissi, Nzamba Pambolayo, alors que tu peux faire quelque chose pour lui. Ça sont également des œuvres qui témoignent que la personne est sauvée. Il a ce cœur de Dieu. Mais ce n'est pas donnant que tu peux être sauvé. D'abord, tu crois en Jésus et tu as ce cœur de Dieu pour faire du bien, de faire des œuvres. Et ça n'a pas te belé, ça n'a pas association, ça n'a pas orphelinat, ça sungaka batu, ça mité mamalam. Des altruistes, mais qui n'ont pas Jésus dans leur vie, qui ne croient pas en Jésus. Mais ce ne sont pas ces œuvres-là qui vont les sauver. Non. Ce ne sont pas ces œuvres-là qui peuvent les sauver. Tu peux nourrir toute la terre, prendre en charge tous les orphelins. Si tu ne crois pas en Jésus, tu n'es pas sauvé. Car le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12e, confirme également cela. Il n'y a du salut qu'en aucun... Il y a du salut en aucun autre nom, car sous le ciel, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné parmi tous les hommes pour être sauvés. C'est le nom de Jésus. Et ça, vraiment, et belé à bateau, bazali, ba chrétienté. On donne les noms des religions. Il y a beaucoup de bouddhistes, il y a beaucoup de musulmans, il y a beaucoup de ceux-là qui ne croient pas en Jésus. Nzambe. Akotikara bateau belé, wana bakufa vraiment. Et ça, ils craignent Dieu. Lisez l'histoire de Corneille. Corneille dans Romains, chapitre 10e. Dans Actes des Apôtres plutôt, chapitre 10e. Corneille, c'était un homme qui craignait Dieu. Il priait beaucoup. Et il faisait beaucoup d'aumônes. Corneille abanaka ko banga nzambe. Corneille abanaka ko sambela mingi. Corneille abanaka ko pesa babola. Mais Corneille n'était pas sauvé.
Dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre justifie. Et Corneille, de son côté, a vu aussi Nzamba ebisie mutumoko akoya comme na mutumoko azali sika songolo comme na Pierre tinda batu bakenda ko benga ye akoya akoyebisa yo makambo oyo ekobikisa molimo na yo. Il te dira des choses pour ton salut. Dans tous ces temps-là, Corneille banako sala malamu, il n'était pas sauvé. C'est ces jours-là, quand Pierre est venu, Pierre a taillé l'oba, taillé Jésus-Christ, andimé Jésus-Christ, il était sauvé. Il avait cru. Il était baptisé dans l'esprit, il était baptisé dans l'eau. Il était sauvé. Pour ceux-là qui disent, Namokili, les chrétiens ne sont pas majoritaires, est-ce que Dieu va accepter que Dieu qui est juste, Dieu qui est bon, Dieu qui est miséricordieux, Dieu qui est amour, Dieu use de patience parce qu'il use de patience. Quand est-ce que l'évangile a commencé? Ça n'a pas commencé hier, ça n'a pas commencé il y a 10 ans, ça n'a pas commencé il y a 100 ans, ça n'a pas commencé il y a 1000 ans. L'évangile a commencé il y a longtemps, presque 2000 ans. Dieu use encore de patience. Au lieu que batu ba koma ebele, ba Christ ba koma ebele, ba Christ bazo kita. L'évangile a commencé en Palestine, en Israël. L'évangile s'est propagé en Asie, Asie mineure, Moyen-Orient aussi. L'évangile s'est quitté en Afrique, en Égypte. Dans Alexandrie, c'est là où il y avait la plus grande école théologique, l'époque moderne. Tous ces pays, Tunisie, le pays des Maghreb, là, c'était des pays chrétiens. Aujourd'hui, ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi. Turquie, Syrie. Syrie, aujourd'hui, c'est un pays arabe radical. Ils ont perdu la foi. Liban, ils ont perdu la foi. L'évangile a commencé là-bas. Et rappelez-vous aussi, Nathan où il y a Sodome et Gomorrhe, ils étaient sortis à 4. Rappelez-vous le temps de Noé. Ils étaient sortis à 8. Au temps de Noé, Dieu a laissé aussi le temps aux hommes de venir à lui. Parce que Noé bâtissait le temple. Noé banaki kotonga, plutôt l'arche. Noé banaki kotonga arche. Na kati na bango, il passait, il voyait. Il se posait la question, arche oyo nin. Noé répondait certainement. Arche oyo nzamba bina tonga pona azoboma mokili na mai. Bakala mingi te mokili kotonda na mai bato bakokufa. Ils n'ont pas accepté. Aujourd'hui, l'évangile est prêché. Avec l'avènement, il y a Internet. Évangile est koti na mboka nyonso, est koti na ville nyonso. Évangile est koti na bandaku nyonso. Il y a de ceux-là qui zappent lorsqu'ils voient le nom de Jésus. Il y a de ceux-là qui ont même bloqué le nom de Jésus dans leur connexion, dans leur ordinateur. Ils ont bloqué le nom de Jésus. De sorte que ceux qui ont sur Internet, si tu as un batanga comme Jésus et Bimate, na connexion à bango. À qui la faute? Alors toi et moi, nous avons reçu la grâce. Non seulement de connaître Jésus, mais de croire en Jésus. Jésus est connu, l'homme le plus connu. Ce qui est dans Moutou, c'est Jésus-Christ. Moutou bakomela, même les païens ont écrit sur lui. Même les païens ont écrit sur lui. La Bible, c'est le livre le plus vendu au monde. Jusque-là, elle continue à battre les records. Il n'y a aucun livre,
et qui est traduit dans plusieurs langues comme la Bible, il n'y en a pas. Mais le monde ne veut pas de Jésus. Et si le monde se perd aujourd'hui, ce n'est pas que le Seigneur n'a pas donné l'occasion. Si déjà même dans quatre églises, les gens qui ont goûté aux choses célestes, qui ont pris part au Saint-Esprit, selon Hébreux chapitre 10, le verset 26, qui ont goûté aux choses de Dieu, aux choses célestes, qui ont pris part et qui se perdent, qui tombent, qui abandonnent la foi. Mais biso, mateya oyo, ezali pona kolamusa biso, toyeba ete, tobongama. Le temps de la grâce, c'est maintenant. Le temps des faveurs, c'est maintenant. Le temps de demander pardon, c'est maintenant. Le temps de demander pardon, le temps de se repentir, le temps de se convertir, c'est maintenant. C'est maintenant. Avant que le Seigneur ne revienne. C'est maintenant. Plusieurs seront encore en vie quand le Seigneur reviendra et l'église sera enlevée. Même leur vie là, vie na bobo moïne bakozanango, ça sera aussi déjà trop tard. Souvent nous disons que pendant qu'on est en vie, c'est le temps. Si le Seigneur revient maintenant et que tu n'es pas enlevé, ta vie là ne va rien faire. Le temps qui va suivre, ce n'est pas le temps de repentance. Ce n'est pas le temps de conversion. Certains seront sauvés. Il y a épreuve, il y a tribulation, mais ce n'est pas évident. Si par la grâce, tu peines à obéir à Dieu, si par la grâce, dans la période de la grâce, alors à ce temps-là, où le diable va imposer son règne, son gouvernement, sa religion sur la terre, toi tu vas obéir à Dieu. Voilà. Le salut, c'est par la foi, mais la récompense, c'est par les œuvres. La récompense par les œuvres. 1 Corinthiens chapitre 3, et Sikato Uti Kotanga nous le dit. Si quelqu'un bâtit et son œuvre passe par le feu, et si cela subsiste, il recevra une récompense. Alors c'est quoi ma récompense? Qu'est-ce que le chrétien va recevoir comme récompense? La Bible ne nous dit pas tout en détail par rapport à la récompense ouana. Et qu'est-ce que le chrétien va faire avec cette récompense? Il va faire quoi avec ces récompenses? J'anticipe encore et nous allons les développer tant au la millénium. Quand le chrétien va partir, après l'enlèvement, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer en peu de temps. 7 ans. Et dans le ciel et sur la terre. Après ces 7 ans-là, l'Église va descendre encore sur la terre pour rester pendant 1000 ans. 1000 ans où il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de guerre. Pendant ces 1000 ans-là, c'est Jésus-Christ qui va régner sur toute la terre. Jésus-Christ va gouverner sur toute la terre. C'est ce qu'on appelle la période des milléniums. Et ceux qui seront récompensés avant Bakitanase, ils vont utiliser ces récompenses pour régner avec le Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Il y a de ceux-là qui auront le gouvernement d'une ville, d'une nation, et ainsi de suite. Il y a de ceux-là qui seront simples. Ils vont voir les seigneurs de loin. Ceux-là qui seront récompensés. Voilà pourquoi les seigneurs, dans la parabole, il y a distribution des talents. Il a dit à Obazoaki, à multiplier 5. Et je te donne l'autorité sur 5 villes. Et ces récompenses seront utilisées pendant ces temps-là.
et ça sera sur la terre, pas au ciel. Sur la terre pour la deuxième fois. J'insiste pas aujourd'hui, mais le jour venu, nous allons insister. La Bible nous parle de couronnes comme récompense. De couronnes, différents types de couronnes comme récompense. Mais je suis sûr qu'il y a encore beaucoup d'autres choses où la Bible est lobatée d'une manière claire et d'une manière directe, mais qui sont des récompenses. Qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir une récompense? Premièrement, il faut renoncer à ce qui est comme entrave. Surtout progrès spirituel na yo. Renoncer à tout ce qui est comme entrave pour ton progrès spirituel. Hébreux, chapitre 11, le verset 24 et le verset 27. Hébreux, chapitre 11, du verset 24 au verset 27. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un peu de temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse, une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Moïse azalaki mwana ya Pharaon. Azalaki koko ya Pharaon par adoption. Mwana ya Pharaon ya mwasi a adoptaka Moïse. Moïse vivait dans le palais royal. Dès son enfance, il a grandi dans le palais royal jusqu'à 40 ans. Jusqu'à 40 ans, il a été instruit dans toutes les sciences du pays de l'Égypte. Il était instruit. Atanga na makambu oyo etali science. Et à l'époque, l'Égypte, c'était la puissance mondiale connue. C'était l'Égypte. Et Moïse était instruit au même titre que les autres princes. Il connaissait beaucoup de choses. Il avait la faveur du roi, il avait la faveur du peuple. Mais la Bible dit, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parce qu'il voyait grand. Il voyait ces peuples. Comment est-ce que Moïse pouvait comprendre? Rappelez-vous que Moïse, Moïse est sa propre mère. Jusqu'à un certain âge. Certainement, sa maman lui parlait. Il parlait de son peuple. Voilà pourquoi, à un certain âge, Moïse abîma pour défendre son peuple. Il connaissait, il savait l'histoire. Il savait l'histoire. Et lorsqu'il a eu un certain âge, il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Aboyi Batitravana, parce qu'il allait manquer la récompense. La Bible dit pourquoi il a refusé. Parce qu'il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Tu veux être récompensé par Dieu, regarde tout ce qu'il y a comme entrave aujourd'hui. Oyo surtout ekoki kopekisa yo, oyo surtout okangama nango, ou bien qui peut t'attirer, ou bien qui t'attire. Et qui peut t'empêcher de recevoir de Dieu. Les exemples sont légion par rapport à cela. Tu es dans un poste et tu sais qu'au commun à poste wana par les moyens douteux. Tu sais que tu es dans un mariage et tu es dans ce mariage par des moyens douteux. Tu es dans une position litigieuse et tu jouis na bien il y a mokili il y a siècle présent. Tu gagnes ta vie par rapport il y a certaines vies
concubinage, copinage, fraude, et ainsi de suite. Et tu sais qu'une fois, quand tu vas laisser ces choses, tu vas souffrir. Et tu sais aussi, si tu laissais ces choses, si tu renonçais à ces choses, tu seras agréable à Dieu. Tu dois faire les choix aujourd'hui. Moïse avait fait les choix. Il est allé pendant 40 ans dans les pays des Madian. Kuna atika kinda ko palais royal, atika ki kitnaïa qui prince akoma ki moboko li ba même. Le monde pouvait dire, mon Moïse, mais qu'est-ce qui te prend? Moïse obételi au comité niveau. Et la Bible dit, Moïse voyait plus loin l'opprobre de Christ comme une grande richesse, plus que la richesse du pays de l'Égypte. Alléluia. 2, il faut renoncer à soi-même et à ce qui est un poids qui peut t'empêcher de courir. Renoncer à soi-même et renoncer aussi à ce qui est comme un poids. Et ça, ça monte sur lui. Tu dis, toi tu veux prier. Toi aussi tu peux prier, toi. Il y a de ceux-là qui ne peuvent plus venir à l'église parce que le poids, ça les écrase. Hébreux 12, le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et une fois à l'évangélisation, nous sommes arrivés dans une maison famille Moko Pizarre. Il y avait des prostituées, il y avait des garçons, une même famille. Banabasi via Mabé, Banamibali via Masanga, via Bangui, des musiciens. Grâce à Dieu, ils ont accepté de nous écouter. C'était que les enfants, l'aîné, c'était un garçon, il pouvait avoir à l'époque, là, à 24 ans. On a parlé, le Seigneur a touché le cœur de tous, sauf l'aîné. C'était un musicien. Sa petite sœur l'a supplié. Il y a Patrick, donne ta vie à Jésus. Demande à Jésus de te pardonner. Demande à Jésus que tu as accepté. Et les grands frères disaient, à l'époque où il y avait une chanson qui était sortie qui disait, le samba mutamasu munzamba yoka angote. Et les grands frères de musiciens commençaient à chanter, le sambo ya mutamasu munzamba yoka angote. Donc il était conscient qu'il y avait quelque chose qui l'empêchait d'avancer. Que rien ne t'empêche. Alléluia. Et ça na eloko moko te mutamokila koki kosala pona nzamba yinaye pona libela. Quand Dieu te parle, il y a un fardeau qui pèse sur toi. Dis, Seigneur, je dépose à tes pieds ces fardeaux. Tu vas sentir un changement. Parce que le diable ne voudra pas que vous allez dégager. Ceux-là qui se promènent avec des fardeaux, pour eux c'est fini. Il est perdu, c'est fini pour lui. Je lui ai parlé avec des sorciers. Donne ta vie à Jésus. Il dit, c'est trop tard, j'ai déjà signé les pactes avec le diable. Il n'y a rien de trop tard avec Dieu. Pas une, plusieurs. Pesa motema na Yesu. Nandima nangana kede li felo. Nandima nangana kede li felo. Et avec cette doctrine mal comprise de la prédestination, ils ont la matière misusu balakisa batu pour leur dire que ils ont déjà na batu onzamba pona li felo. Ils ont la batu onzamba pona lola. Moto onzamba pona li felo. Peu importe ce qu'il peut faire, ok de kaka li felo.
Peu importe ce qu'il peut faire, c'est faux. La prédestination est liée à la préscience de Dieu. On a déjà parlé de cette doctrine. La préscience de Dieu, c'est la capacité que Dieu seul possède de connaître toutes choses en avance. À ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et bien que tel, en année 2000 et quelques, a conduit ma évangile à Sabongisi les Sika. C'est ça la prédestination. Ce n'est pas que Dieu choisit d'une manière arbitraire. Yo lola, yo li felo, yo lola, yo li felo. Non. Tous, nous avons péché et tous, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est le salut en Jésus-Christ, qui est venu pour le salut de tous les hommes. Jésus-Christ est venu pour le salut de tous les hommes. C'est lui qui veut. Oyalingi, sort de la culpabilité au nom de Jésus. Jésus-Christ t'aime. Il y a une place à la croix pour toi. Voilà. Donc, renoncer à soi-même, renoncer à ces fardeaux, à ces poids qui t'empêchent de courir. Tu vois un frère qui était zélé, une sœur qui était zélée, subitement à l'embi, il y a un poids qui pèse sur lui. Approche-le, parle-lui. Quelque chose l'empêche. Et le diable lui dit, tu ne seras plus jamais comme avant. Tu ne seras plus jamais comme avant. Ça ne vaut pas la peine. Tu es tellement tombé si bas. Non. Le Seigneur relève de la poussière, de la boue. Il tire la personne de la boue. Troisième condition pour recevoir la récompense, Hébreux chapitre 12, le verset 2. Il faut garder les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, pas regarder à gauche, pas regarder à droite. Otali mokili makambo lelo pona ozamusala il faut boy, pona obala il faut boy, pona ozambon il faut boy. Les yeux regardés sur Jésus. C'est lui qui attend les secours de l'Éternel. N'a pas les plans B. Hébreux 12, 2 dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Les yeux fixés sur Jésus. Tu ne vas pas perdre ta récompense. Asaph disait, mon pied était sur le point de glisser parce que je voyais les pécheurs, comment ils étaient bien, comment Bazaki n'a bonne santé, comment Bazaki est heureux, comment les bonheurs étaient dans leur camp. Ça arrive parfois, tu vois, tu penses, tu as comme l'impression que Bango Baza Malam Kolekabiso, ils sont heureux. Mona Bangwana Batonisi Masanga, Bazomela, mais ça est dit. Ils n'ont pas de problème. Mais moi je souffre. Il est bien, il va bien, tout prospère. Ses enfants à un certain âge se marient, Yobanana ne se marie pas. Et pourtant tu as Dieu, se pose des questions. Les yeux fixés sur Jésus. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Voilà. On va continuer demain. Nous allons répondre à quelques questions. Papa Vital, la sœur Keren, préparez. Papa Vital, vous pouvez reposer votre question. La sœur, elle est là, la sœur Keren? Merci papa pour la parole accordée. Merci. En fait, ma question se rapporte sur les personnes appelées transgenres. C'est-à-dire une personne qui était un homme se décide ensuite de devenir une femme. Mais avec le temps, on lui prête Jésus. Suivant les passages selon lesquels où on dit que quand une personne est en Christ, devient une nouvelle créature.
Ma première question est celle de savoir, est-ce que cette personne manquera les grands rendez-vous? Et la deuxième question est la suivante, est-ce que cette personne devra encore se refaire cette opération pour redevenir un homme, pour être droit avec le Seigneur? C'est ça ma question. Merci beaucoup. Voilà. Transgenre, peut-être dans le Canabiso, Congo, bien en Afrique, et yebani vraiment té. Et ça, il y a des médecins qui se font de l'argent dans l'opération. Vous allez, moi, dans Mobali, le Satan a bimisi mouvement LGBTQ. Vous allez, moi, dans Mobali, mais au CPI, dans le sous que moi, dans Mobali, au binga, le long, commis Antoinette. On a commis Antoinette, on a commis Francine. Alors, il y a de ceux-là qui se maquillent, hein, qui se camouflent pour ne pas bimaneti banabasi. Il y a de ceux-là qui se font opérer, qui se font vraiment opérer, hormones, tout ça pour changer la configuration, la morphologie, quand tu les regardes comme ça, moi, dans mon bal, même sa voix, on a changé. Azolo baloko la moisi, azotambo la loko la moisi, azota la loko la moisi, et il a le corps des femmes. Alors, si comme Moutandengwa et vice versa, il y a aussi des femmes comme ça qui changent à Komipe Mobile avec des opérations. Il y a même des opérations qui vont même jusqu'à changer les organes de reproduction. Alors, Moutandengwa na siko ayoki liloba anzimeli Yesu Christ. Est-ce que à lola? Est-ce qu'il faut à ça la sous-opération à longo la biloko wana zonga normal? Quiconque donne sa vie à Jésus est sauvé. Quiconque croit en Jésus-Christ est sauvé. Quiconque, n'importe qui, ose à la transgenre, ose à la pédé, ose à la lesbienne, ose à la ndoki, ose à la sirène, quiconque croit en Jésus, nous avons expliqué qu'est-ce que croire en Jésus-Christ veut dire. Quiconque croit en Jésus-Christ est sauvé. Un transgenre, Azamobali, Nanzoto et à moi si il croit en Jésus-Christ, il est sauvé. Mais est-ce que ça vaut-il la peine de chercher à redevenir homme? La personne qui est régénérée par le Saint-Esprit va se sentir mal à l'aise dans ses corps. Et va se sentir où il va se sentir mal à l'aise. Asa mobali mais bazo bengi Antoinette azongela nzoto azongela d'abord comme on a kala akozuka akoluka akozongela nzoto na e. Mais s'il arrivait qu'il n'a pas de moyens et s'il arrivait aussi que cela soit irréversible, c'est-à-dire c'est impossible que azongela ki mobali na ye, il est sauvé, il va entrer au ciel. C'est la même chose que bao bazana ba tatouage na banzoto na bango. Parce que la Bible nous refuse d'imprimer le corps. Il y a des gens qui ont des tatouages et qui ont les sous-soutés. Mais après ça, Jésus Christ. Est-ce que à Okotali fait le parce qu'il y a des tatouages dans les autres? Il y a des tatouages, il y a des dragons, des tatouages, il y a des nyoka. Il y a ceux-là qui ont écrit même les noms du diable dans leur corps, sur leur corps. Mais ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Leur âme, leur esprit est régénéré. Ces corps ici, ça ne sert à rien du tout. Vous savez qui m'obali, nous autres comme moi, si ces corps ici, corruptibles, va revêtir l'incorruptibilité. Le jour de l'enlèvement, si la personne qui était homme, il y a moi si, le jour de l'enlèvement, il y aura transformation. Ce corps-là va revêtir un corps glorieux, un corps incorruptible, et il sera dans la présence du Seigneur. Alléluia. Voilà. Il y a des traces qu'on ne peut pas effacer sur le corps, mais c'est effacé dans l'esprit, c'est effacé dans l'âme. C'est effacé, c'est lavé par le sang de Jésus. C'est possible aussi de voir des miracles. La personne a dit Jésus Christ et il y a un miracle. À Zongipe Mobile. À ça qui est opération comme à moi aussi, le Seigneur peut faire des miracles.
Il y a de ceux-là qui avaient des tatouages. J'ai vu des témoignages, j'ai suivi personnellement, qui avaient des tatouages dans les corps. Pesi momoinena Yesu Christ, tatouage de limo dans autres. Tatouage qui oh elongwate elongwe, autres comme saint. Dieu peut faire des choses pareilles, mais ce que l'ongwete, la personne va entrer au ciel. Papa Vital. Merci papa pour la parole. Merci. Mutuna nanga ezali par rapport au retour du Seigneur. Vraiment, ndeki na landi oyo tosito yoki déjà o banda to bandi enseignement. Etindinga penza na mizinda lisusu na mulayi ko luka pe ko yeba penza lolenge esengeli tozwa position par rapport ya mukolo wana. Parce que totali na ba passage mususu ndakisa ena Esaïe 13 le verset 6 et le verset 9. Kuna baza ko présenter biso pe lisusu bilembo oyo ezomonisama na mukolo oyo nkolo alingi kozonga na mokili. Bazotalisa biso ete ezali jour moko ezali terrible, bazoloba ezali jour cruel, bazoloba ezali jour oyo vengeance ekozala. Alors, soki tozindi pe lisusu na 34 na chapitre 34 verset 4 kuna pe ba décrire lisusu na lolenge mususu. Alors, tango to comparer yango par rapport ya oyo Nouveau Testament epesi biso na Matthieu 24 à partir ya 29 tina 31 tozomona bilembo o mokonzi apesi biso pona mokolo wana. Alors, ezotalisa biso te journée yango eza mingi plus kobangisa ba oyo bazali kati na nkolo te, ba oyo nanu ba mipesa bomoi na bango na Yesu te, ou soit biso nyonso oyo pe tozwa deja ndingisa ya kolanda Yesu Masia, tozali épargné na biloko oyo baza kopesa biso ndakisa na kati ya 1 Thessaloniciens, il y a 2 Thessaloniciens 1, 5 tina 10, pe na 1 Jean 2 tina 28, bazo pesa bazo décrire biloko ebele na kati par rapport ya jour wana. Yango na lingaki papa omega muke ko pesa biso éclaircissement parce que koto yo na Ancien Testament bazo pesa rango na ampleur musus par rapport au Yesu pe azo pesa biso na Nouveau Testament. Alors, Tchabiso nanu na katikati wana po vraiment tozala na bokebi makasi po tozala bien positionné. Merci. Wana eza mutuna liboso. Ya mobale to moni pe wana eza ko concerner plus deuxième retour ya Christ na Apocalypse 19 tina verset 13 et puis eza ko comparative na 2 Thessaloniciens chapitre 1 na verset 10. Kuna pe bazotalisa biso lolenge esengeli biso ba oyo tozali ya komilengela na mukolo wana lolenge esengeli biso to zala na miso ya mokonzi parce que jugement ekozala jour moko oyo ekozala plus grave. Voilà un peu mituna mibale o nalingaki o zindisa biso mwa makasi parce que biloko mususu na ba version bazopesa compréhension eza mwa pasi po toyeba ngomuke. Merci papa. J'ai pas bien compris la deuxième question, mais c'est presque la même chose. Dans l'Ancien Testament, la Bible décrit. Et ce que la Bible décrit dans l'Ancien Testament, ça concerne la première phase et la deuxième phase. La première phase, dans le baki que ekozala pe mokolo mabe. Ekozala mokolo mabe. La seconde phase, ekozala pe mikolo mabe. Mabe pona ba oyo. Bazana Yesu Christ. Parce que dans la première phase, les jours de l'enlèvement, il y aura des catastrophes, il y aura des accidents, il y aura beaucoup de morts, le sang va couler. Mais ça ne sera pas pour l'Église. Pour l'Église, c'est une bonne nouvelle, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un jour où Ekobang c'est l'Église, c'est plutôt un jour de joie. L'Église doit plutôt attendre ces rendez-vous avec beaucoup d'impatience. Sokotangi, là où l'apôtre Paul parle du retour, il parlait comme si lui n'allait pas mourir. Quand il dit nous qui serons vivants, nous qui serons vivants. Donc pour lui, c'était un retour imminent. Il vient tout de suite. Il était prêt à partir. Il était prêt à vivre cela. Ce n'est pas un événement effrayant, aux Bible d'écrire effrayant pour nous.
La Bible nous dit ndenge ekozala, ndenge bato bako, ndenge mokili ekosubir, ndenge batamasumu bako subir. Mais pour nous les chrétiens, c'est une bonne nouvelle. Nous serons enlevés pour natozala elongo, pour na libela na mokonzi na biso, vivre la paix éternelle, vivre la vie éternelle et la communion éternelle avec le Seigneur. Ce que la Bible nous donne, c'est juste l'idée pour nous de comprendre la description de ce qui va arriver. Mais pour nous, c'est une très bonne nouvelle. La peur, ce n'est pas de notre côté. Merci, Papa. Papa Patrick, Maman Béa. Merci beaucoup, Papa, pour la parole. Rapidement, je peux lire rapidement un passage biblique. Nous sommes dans Romains chapitre 2, versets 12 à 14. Tous ceux qui y ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la foi, qui n'ont point la loi, font naturellement ce qui est prescrit à la loi, ils sont, et qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Par rapport à ce que vous venez de dire, les passages bibliques ici, Papa nous montre, je crois, 3 catégories de personnes. Il y a les gens qui connaissent la loi, qui ne mettent pas en pratique. La Bible dit que ces gens-là seront jugés selon la loi. Des gens qui ne connaissent pas la loi, mais qui vivent dans les péchés, et aussi seront péris. Mais au verset 13, il dit, ceux qui écoutent la loi, mais ne mettent pas en pratique, seront jugés par rapport à la loi. Mais le verset 14 dit, les païens qui n'ont jamais entendu parler de la loi, mais qui font naturellement bien, et seront jugés parce qu'ils sont eux-mêmes la loi. Maintenant, la question, c'est de savoir, par rapport à ce que vous venez de dire, les saluts n'est qu'en Jésus-Christ, et nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Maintenant, ces gens ici, c'est les Juifs, les gens qui vivaient avant Christ. En fait, je ne comprends pas. Mais c'est clair, il faut encore relire. La Bible ne dit pas qu'ils ne seront pas jugés par la loi. Ici, on ne parle même pas du salut. On ne parle même pas du salut. Donc, naturellement, ils ne connaissent pas la loi, mais ils pratiquent ce que la loi prescrit. Ils sont eux-mêmes la loi. Il n'y a pas de salut ici. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ seul. Merci, Papa. Maman Béa. Et après, maman et papa Josué. Maman Béa. Merci papa pour la maloba. Motuna nanga ezali par rapport ya lisumu. Oyebisi biso tout à l'heure olobi eza eloko moko te otokoki mutakoki kosala oyo Nzambe aboya yo pona libela. Mais papa soki okoki ko expliquer biso passage oya Hébreux 10 26. Bible elobi na biso car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Papa naningina tuna péché volontaire wana eza nini? Oyo sacrifice eza te oyo peut-être Nzambe ako rejeter mutu pona libela na likambo oyo. Papa, oyebisa biso nano. Merci beaucoup. Réalisez encore. Yolobi nasuka na pona Nzambe a rejeté pona libela. Réalisez encore, vous allez voir que Dieu n'a pas rejeté cette personne-là. Lisez. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle.
C'est la personne elle-même qui a péché volontairement. Yenda boyi nzambe, nzambe na boyete. Après avoir été éclairé, il a reçu la connaissance de la vérité. Le salut est en Jésus-Christ. Le pardon est en Jésus-Christ. Si tu pêches, tu renonces, tu confesses, tu auras le pardon du péché. Parce qu'il connaît, il a reçu la connaissance de la vérité. Qu'est-ce qu'on doit faire pour lui pour qu'il soit sauvé? Si ce n'est le jugement qui l'attend. Ce n'est pas Dieu qui l'a rejeté. C'est lui qui a rejeté Dieu. Puisqu'il sait tout. Ayebi ki la sali masumu so ne panza mezamba ko limisanga ayebi yango. Aye panza mbete. Aboyi na yeko luka nzambe. Aboyi na yeko tubela. Aboyi na yeko zongela nzambe. Dieu est là, Dieu attend. La main de Dieu est toujours ouverte pour recevoir celui qui revient vers lui. Mais c'est nous qui ne revenons pas vers Dieu. Voilà. Papa Josué, maman Rosine, ma soeur, on s'arrête là. 3. Merci papa pour la parole. Et je voulais poser ma question par rapport à la récompense. Je me suis référé au passage que vous avez donné, de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, où la Bible dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Pour ceux qui auraient fait le bien, par rapport à la récompense qu'ils vont recevoir, vous avez dit qu'il y aura plusieurs récompenses et plusieurs types de couronnes. Et ma question était de savoir si la place pour ceux qui seront sauvés, pour ceux qui hériteront le ciel, s'ils auront tous la même place. Et la deuxième question est de savoir si notre place pour ceux qui seront sauvés, ceux qui vont hériter le ciel, sera proportionnelle par rapport à notre engagement vis-à-vis de Dieu ou par rapport à son œuvre. Oui, tolobaki ba couronne wana, ba récompense wana to ko sale lango a na mokili. Parce que tant to mata to kita lisusu. To kita lisusu, et nous allons vivre pendant 1000 ans. Je voulais pas trop parler des milléniums parce que c'est tout un chapitre assez grand. Et c'est après qu'il y aura beaucoup d'autres choses, il y aura des combats encore terribles. Satan sera encore relâché pour séduire encore, il y aura encore sélection. Mais ces couronnes-là, c'est par rapport à comment nous allons régner avec le Seigneur sur la terre. Ce n'est pas par rapport à notre position là au ciel. Oui, maman Rosine. Merci beaucoup, papa. Papa, tuna moko. Mon papa, à une certaine période, tango penza amoni ki nazali susu na église, je n'ai pas envie de citer. Alors, atindela ngai sango. Un prêtre était venu à la maison pour nakoya ko te yangai. Alors, mais après ça kanga passage wanate. Mais atangela kanga na ba missel, je crois que c'était dans missel ou quoi, quelque chose qu'il avait en main. Atangi singa passage wana qui disait que oyo abotami. Je peux résumer pour répondre ma parole en côté. Alobi muto abotami bisika abotami nzambe asengi atika la wana akende bisika mususute atika la kaka. Donc celui qui va en dehors de la voie oyo ba parents na yebalakisi azo sumuka. Mais aujourd'hui avec la vérité, on se rend compte que c'est faux. C'est faux. Maintenant, quel est le sort? Yabat oyo abotama kuna abotama musulman, abotama bouddhiste, et que ayoki liloba ya nzambe te. Azu occasion ya koyoka liloba ya nzambe te, un peu comme papa Patrick a posé la question. Sort na bango eza ndenge nini? Sort ya bato wana oyo bato si voix ya baboti na bango te en ce qui concerne la parole de Dieu. Merci papa. Il faut plutôt peut-être dire sort na bango ezanini parce que j'ai occasion ya koyoka évangile te. Voilà. Voilà. Je venais de dire tantôt
même au début du monde, la terre était remplie de la connaissance de Dieu. Adam et Ève, bazaki na Nzambe. Baboti bana bango, babeti bana bango basola Nzambe. Voilà. Bana bango bakoli, ils connaissaient Dieu. À un certain moment, la Genèse chapitre 6, le cœur de l'homme s'est détourné de Dieu. La pensée de l'homme est comme ça, uniquement vers le mal chaque jour. Ils avaient la connaissance de Dieu. Et ainsi de suite, comme la période, il y a Tour de Babel, Genèse 11, et ainsi de suite, Abraham a connu Dieu, et Dieu a envoyé des prophètes. Les gens connaissaient Dieu, mais les gens ne voulaient pas garder la connaissance de Dieu. Et l'Église a commencé, là où aujourd'hui il y a ces gens-là, d'autres religions, là, l'Église a commencé là-bas. Bapesa Yesu Mokongo. Baboya na bango évangile. Ils connaissaient l'évangile. Et aujourd'hui, il y a certaines générations, Bambo Kabara Boana, ça fait, il y a des générations, parents, des générations, musulmans, ils ne connaissent pas l'évangile. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils n'ont jamais connu l'évangile. Parce que dans leurs enseignements, souvent, ils comparent Jésus avec leurs compères. Ils ont la connaissance de l'évangile. C'est à eux de faire les choix. Et ce qui prouve qu'ils connaissent l'évangile, il y a beaucoup parmi eux qui se convertissent aussi. J'ai suivi les témoignages de Moko Nabango Alobi. Il a rencontré Jésus-Christ dans le Coran. Oui. Il a rencontré Jésus-Christ dans le Coran. Ils ont eu à parler avec un chrétien. Et puis, il est allé lire encore leurs livres pour venir prouver à ces chrétiens-là que lui était dans la vérité. Mais en cherchant d'aller à profondeur, il a rencontré Jésus. Il a dit que nulle part dans leurs livres on parle du salut, mais plutôt on parle du retour de Jésus qui viendra sauver le monde, qui viendra enlever le monde. Il a conclu qu'il était dans le faux, qu'il n'était pas sauvé. Puisqu'il vient faire quoi? Il vient prendre Oyaye. Mais eux, ils ne croient pas à son œuvre de la croix. D'où il faut qu'ils croient. Il a été sauvé. Voilà. Merci. Merci papa pour la maloba. Merci. Question anga ezaboui. Muto asali lisumu. Akoti na ndako asengi nzambe bolimbisi. Na muto oyo akie pa pasteur, atubeli pe pa pasteur. Est-ce que lisumu ya pas pasteur? Yango nde nzamba ko limbisa ou bien lisumu oyo ya muto akoti na ndako asengi bolimbisi. Bien nzamba ko limbisa muto oyo akie pa pasteur ou bien muto akoti na ndako asengi bolimbisi. Ayebiki asali masumu. Ya mibale zaboui. Muto asali kisi. Asali kisi ba okena ye na église, ba église ebele abiki te. Ba ye kena ye place moko boye, ba yebi nzambe te, ba ndimela pe nzambe te. Mais muto anabiki. Tango muto anabiki ti lelo mayele na nyonso ezongi. Est-ce que muto anape kubika wana akota na bokonzi ya likolo? Ndenga ina ye bakabongo. La première question, Batoubela Kamasumo n'est pas pasteur. On confesse devant Dieu. On peut trouver un pasteur que lorsque il y a un poids qui ne quitte pas, qui demande à ce que cela soit partagé. J'aimerais lire à ce propos Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, le verset 16. La Bible dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Ici, ça nous montre encore que ce n'est pas seulement auprès du pasteur que tu peux confesser tes péchés. On dit confessez vos péchés les uns aux autres et priez afin que vous soyez guéris. Parce qu'il y a des makamususu, des maladies mususu, des situations mususu, okoki kobimana yango te soki oza brisé te, soki oza humilié te, soki ozali, soki confessé te. Tel que le meurtre
sopi makila ou avortement ou nil, ce son qui crie pour toi, ça va te culpabiliser, ça va crier sur toi. Tu dois te décharger auprès du Seigneur et tu dois partager avec quelqu'un. Le mieux serait quelqu'un de spirituel. Le mieux serait que cela soit ton pasteur, ton père spirituel qui pourra prier pour toi. Il pourra prier pour toi afin que tu sois déchargé. Et ça, makamusus batu basala et ronjakaye parce qu'il y a banga batu baeba. Une fois, il va dire à quelqu'un, ça va le quitter. Il sait que Moutouassa yebi, bien qu'il a demandé pardon à Dieu. Ceux qui makamongo il faut le dire. Au Salah Makambo, tu as déjà demandé pardon à Dieu, ça doit te quitter. Mais s'il y a une culpabilité qui pèse sur toi, partage cela et tu seras guéri. Voilà. Moutongo akine panganga za mo Christ. Za mo Christ te. Mais le salut est en Christ. Le salut est en Christ. Mais je peux ajouter la question à yo. Mutu azalaki mo Christ te. Ake panganga. Ake na l'église abiki te. Ake panganga abiki. Mais par la suite, la personne a donné sa vie à Jésus. Il a confessé ses péchés. Il a donné son cœur à Jésus. Il est sauvé. Et aussi, la personne peut être dans le Seigneur à Kepanganga. A wumi na katia église babonde po na ye azul obiko te a Kepanganga. Kuna azul obiko. Et la personne revient à Dieu. Revient de tout son cœur à Dieu, confesse qu'il était allé chez l'ennemi. Le Seigneur va les recevoir. Peut-être, ne vous y trompez pas. Personne, mutu moko te, akina panganga pa zongi mobimba. On laisse son âme là-bas. On laisse son âme là-bas. Une seconde, nanda kwanganga, tu as laissé ton âme là-bas. Seul Jésus peut te sortir de cette prison et sauver ton âme. Et t'accorder la vie éternelle. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui, on continue demain. Totelemi to bondela.